Je donne à présent la parole à Monsieur le Président du groupe Paris en commun, Rémi Féraud. Merci Madame la maire, chers collègues. Notre débat d'orientation budgétaire s'inscrit cette année encore dans le contexte très particulier de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire. La reprise de l'activité en France et à Paris semble se confirmer avec, pour notre ville notamment, la reprise de l'activité touristique et celle des transactions immobilières. Cela atteste, si besoin est, n'en déplaise aux esprits chagrins, du pouvoir d'attractivité de notre ville. Cette reprise nous incite à faire preuve d'ambition, mais parce que nous savons qu'elle reste aussi fragile, elle nous invite à faire preuve de prudence dans nos prévisions et de responsabilité dans nos choix. C'est l'esprit et le sens du rapport d'orientation budgétaire qui nous est présenté aujourd'hui et je tiens, au nom de mon groupe, à le saluer. Nous espérions être complètement sortis de la crise sanitaire qui a débuté il y a plus d'un an et demi désormais, mais nous savons que cela est loin d'être le cas encore aujourd'hui. Cette crise n'est pas derrière nous et ses effets humains, sanitaires, économiques, financiers se font toujours ressentir à l'heure où nous sommes confrontés à l'arrivée probable d'une 5e vague. Jusqu'à présent, nous le savons, mais il est utile de le rappeler à mon tour, la crise Covid aura coûté à notre collectivité de l'ordre de 1 milliard d'euros, alors que dans le même temps, nos rentrées fiscales ont été amoindries et les prélèvements de l'État encore augmentés, comme l'a rappelé à l'instant la maire de Paris. Alors quand j'entends la droite parisienne parler des finances de la ville comme si de rien n'était, comme s'il ne se passait rien d'inédit depuis 18 mois, comme si, pour la politique politicienne, c'était business as usual, eh bien, je regrette que l'opposition municipale ne soit pas à la hauteur du moment. Et durant cette période très dure, il y a un autre élément qui lui aussi a été invariable, c'est l'absence de soutien véritable de l'État à nombre de collectivités, au premier rang desquelles les communes, dont Paris, pourtant en première ligne face à la pandémie. Ce sont bien les finances des collectivités qui ont largement servi de variable d'ajustement, comme le rappellent d'ailleurs tous les candidats à la présidence de l'Association des maires de France. Car les grandes villes, nous le savons, assument des charges de centralité plus fortes, ont davantage été concernées par la baisse de recettes essentielles à leur bon fonctionnement, recettes d'exploitation, droits de mutation à titre onéreux, taxes de séjour, etc. Paris n'est malheureusement pas la seule grande ville de France dans cette situation, comme le souligne très régulièrement l'ensemble des associations d'élus. La Cour des comptes elle-même relevait dans son rapport sur les finances publiques locales 2021 la dégradation de la situation budgétaire de l'ensemble des collectivités territoriales. Et malgré nos demandes répétées, rien n'y fait. La baisse progressive des dotations couplée à la hausse de péréquation, le double effet ciseau, continue imperturbablement leur trajectoire comme si de rien n'était. Circulez et débrouillez-vous. Nos efforts de gestion sont ainsi toujours contraints par la progression des dépenses de péréquation. Cette année encore, les dotations de l'État ont été inférieures de 150 millions aux dépenses de péréquation. La contribution de la ville de Paris à la réduction des inégalités territoriales devrait atteindre 681 millions d'euros en 2022, soit une progression de 26 millions d'euros en un an. Jamais je n'entends la droite parisienne le déplorer. Nous le savons également, les transferts successifs de fiscalité opérés au cours des dernières années, ils sont figés à la date des transferts. Et notre collectivité perd ainsi la dynamique de fiscalité dont elle bénéficiait auparavant. À titre d'exemple, la perte estimée pour la ville de Paris du transfert à la région Île-de-France de la moitié de la part départementale de CVAE se monte à plus de 300 millions d'euros cumulés sur les 5 dernières années. Pire encore, non content de n'avoir rien fait ou presque pour venir en aide à Paris, le gouvernement charge aujourd'hui un peu plus la barque, si j'en crois les mesures actuellement en débat au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances.
Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui du compte d'affectation spéciale amende, le CAS amende. Toutes les recettes sont garanties pour l'État, pour la région Île-de-France, pour Île-de-France Mobilité, toutes les recettes sauf celles des communes, et pour la ville de Paris, il restera 64 millions d'euros à payer pour financer 115 millions d'euros de recettes garanties aux autres bénéficiaires du compte d'affectation spéciale. Et malgré ce contexte pour le moins compliqué, c'est l'agence de notation Standard & Poor's qui a choisi récemment de maintenir à Paris la note A. Je souligne au passage que cette note est la meilleure possible pour une collectivité française. Cela mérite d'être relevé, même si les agences de notation ne sont pas notre guide ultime. Et cette note, elle atteste encore une fois de notre solidité financière, du caractère responsable de notre gestion et de perspectives rassurantes pour l'avenir. Tant pis pour celles et ceux qui parient inconsidérément sur la faillite de Paris. Ils sont et seront encore une fois démentis par les faits. Et par les sondages. Oui. Et par les sondages. Oui, pour compenser la chute de notre épargne, nous avons dû recourir davantage à l'emprunt. Il s'agit là d'un choix assumé en vue de préparer l'avenir, comme nous avons, dans l'ensemble des groupes de la majorité, déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Mais de Conseil de Paris en Conseil de Paris, les mêmes qui dénoncent une gestion dispendieuse ou irresponsable de notre collectivité, qui demandent de réduire la dette, eh bien les mêmes, ils multiplient les amendements qui n'auraient pour seul effet que d'accroître les dépenses. Parlez pour vous, parlez-vous pour vous. En Mais effet, les Parisiens ne sont pas dupes, hein. Les Parisiens sont pas dupes. Il y a la droite qui fustige dans les médias l'excès de dépenses, et il y a la droite du Conseil de Paris qui en demande de nouvelles. Laquelle est la vraie? La droite que vous ne voulez pas, la droite que vous voulez exclure, la droite que vous voulez exclure. L'opposition affirme dans la presse qu'il y a trop de fonctionnaires. Pouvez-vous nous préciser combien de postes vous voulez supprimer? Lesquels? La direction les de la policiers municipaux? Les 350 les agents, personnels de crèche, les 350 agents, les personnels de propreté, nous attendons la direction de la communication, 350 agents à la direction de la communication. À moins que vous ne suggériez, pour réduire la dette, d'augmenter les impôts, et si oui, lesquels, pour quel montant, les et agents pourquoi de la ne pas le dire la direction aux Parisiens dans ce cas? Vos cabinets pléthoriques. Madame Dati, vous avez été ministre d'un gouvernement qui, confronté à la crise de 2008, a augmenté la dette de la France de 600 milliards d'euros. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir entendu sur le sujet à l'époque. Alors, un peu de modestie pour nous tous face à cette crise exceptionnelle que nous traversons. Bien sûr. Oui, Monsieur Ferrand. Pour notre part, et si nous abordons l'avenir en responsabilité, le travail engagé nous permet non seulement de l'envisager avec sérénité, sans augmenter les impôts des Parisiens, mais aussi de faire preuve d'ambition et ce faisant de continuer à traduire concrètement les engagements sur lesquels nous avons été élus il y a un an et demi. Et aujourd'hui, comme l'a dit Anne Hidalgo, nous faisons le choix de poursuivre notre action vers une ville plus solidaire et plus écologique. Nous œuvrons pour un service public de proximité plus développé, Monsieur Ferrand, vous êtes un répondant mieux aux attentes du quotidien. Vous ne connaissez pas la réalité des Parisiens. Et lorsqu'il s'agit d'infrastructures de transport, de logement ou encore de culture et d'éducation, nous préparons demain et nous agissons et nous avons le devoir de le faire pour les générations futures. En 2021, la ville a ainsi fait le choix de maintenir l'investissement à un très haut niveau et faut-il le rappeler, le maintien de nos capacités d'investissement est aussi décisif pour retrouver et affermir la croissance. Notre pays a besoin d'investissements d'avenir. Les collectivités locales sont des acteurs essentiels pour cela. Elles devraient être soutenues bien davantage. Le mois dernier,
nous avons présenté à ce même Conseil les avez mesures tout pour ruiné, accélérer la les transition finances et écologique et Vous sociale avez tout de ruiné, Paris. les finances Oui, et Paris. pour que Paris atteigne la neutralité carbone, il faut agir vite et fort, et nous le ferons. Le milliard et demi d'euros d'investissement nous permettra de mener des projets très importants. Les collègues de mon groupe y reviendront. Dans un monde de plus en plus mouvant et incertain, en proie aux crises sociales, sanitaires, climatiques, diriger Paris est un honneur mais aussi une lourde responsabilité. Et nous avons la responsabilité de ne pas être conservateurs et de mener les projets dont notre ville a absolument besoin pour préparer l'avenir. Et à un tel moment de l'histoire, où nous sommes confrontés à un choc exogène majeur, avec la crise sanitaire qui frappe le monde entier, eh bien, ce moment de l'histoire, il devrait conduire l'ensemble de nos groupes et aussi l'opposition municipale à un esprit responsable et constructif, loin des slogans et des jugements définitifs qui étaient d'ailleurs déjà les mêmes pendant la campagne municipale. Si certains ne le savent pas, elle est terminée et pour notre part, nous sommes tournés vers l'avenir avec détermination, celle de mettre en œuvre nos engagements, tout en tenant compte pleinement de la réalité et en protégeant les Parisiennes et les Parisiens de la crise. Je vous remercie. Merci.